Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma chaîne Au cœur de soi. Je m'appelle Marie et je suis très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, on va explorer un nouveau sujet, tout simple mais puissant, les petites habitudes. Tu sais, ces gestes minuscules du quotidien qui, répétés avec constance, peuvent transformer ta vie. Pas besoin d'efforts surhumains, pas besoin de tout révolutionner d'un seul coup. Juste de petits pas réguliers qui t'emmènent loin. Pose-toi tranquillement, savoure ta boisson préférée si tu le souhaites, et on y va. Pour commencer, prenons un instant pour identifier ce qu'on appelle une petite habitude. On pourrait la définir comme une action simple, répétée régulièrement, qui demande peu d'énergie ou de motivation, mais qui finit par s'ancrer naturellement dans ton quotidien. Ce n'est pas une grande résolution difficile à tenir, mais plutôt un geste discret qui, répété chaque jour, crée du changement sur la durée. Un exemple, boire un grand verre d'eau le matin en te levant. Ça paraît anodin, et pourtant, c'est une petite habitude. Pourquoi ? Parce que c'est facile à répéter chaque jour. Ça ne demande presque aucun effort, et ça enclenche déjà un bénéfice immédiat. Tu réhydrates ton corps, tu réveilles doucement ton organisme, et tu envoies à ton esprit le message que tu prends soin de toi dès le début de la journée. Je vais te donner un autre exemple. Prendre 3 grandes respirations avant de commencer ta journée. Ça dure quelques secondes, mais ça calme ton système nerveux. Ça oxygène ton cerveau et tu démarres avec plus de clarté et de sérénité. Bien sûr, ce ne sont que quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. L'important, c'est de trouver les petits gestes qui résonnent en toi, avec toi, ceux que tu peux intégrer facilement dans ton quotidien. Parce qu'au fond, une petite habitude n'a pas besoin d'être compliquée pour être puissante. Maintenant qu'on a défini ce qu'est une petite habitude, reste à comprendre une chose essentielle. Pourquoi de si petites actions produisent-elles un impact si grand ? Tout simplement parce qu'elles s'appuient sur 2 principes, la répétition et la constance. Comme elles ne demandent pas beaucoup d'efforts, tu peux les maintenir facilement dans le temps. Et c'est justement cette régularité qui finit par créer de grands changements. Ça me fait penser à la goutte d'eau qui tombe chaque jour au même endroit. À elle seule, elle paraît insignifiante, mais à force de répétition, elle finit par creuser la pierre. Les petites habitudes fonctionnent de la même manière, des gestes presque invisibles dans l'instant, mais qui, accumulés, transforment ton énergie, ton état d'esprit et même la direction de ta vie. Ton cerveau adore la répétition. Plus tu fais un geste régulièrement, plus il devient automatique. Et là, tu n'as même plus besoin de te forcer. Ça fait partie de toi. Alors, comment choisir une petite habitude qui va vraiment changer quelque chose ? D'abord, choisis quelque chose de très simple. Plus c'est facile, plus tu auras de chances de la garder sur la durée. Ensuite, prends une habitude qui répond à un vrai besoin dans ta vie. Être plus calme, avoir plus d'énergie, plus de clarté. Quand tu ressens ces bénéfices, tu auras naturellement envie de continuer. Tu peux aussi l'associer à une routine que tu fais déjà chaque jour. Par exemple, juste après ton café du matin, tu prends 3 respirations profondes et en la reliant à une action existante, ton cerveau l'intègre beaucoup plus facilement. Et surtout, choisis une habitude qui te parle vraiment. Pas parce qu'il faudrait la faire, mais parce qu'elle résonne avec ce que tu es et ce dont tu as envie. Voilà, c'est ça la clé. Une habitude petite, simple, utile et qui fait vraiment sens pour toi. Maintenant, une autre question se pose. Comment s'y tenir ? La première clé,
c'est la régularité. Plus tu répètes ton geste, plus il devient automatique. Ensuite, célèbre tes petites victoires. Même 3 jours d'affilée, c'est déjà une réussite. Félicite-toi, ça renforce ta motivation. Ne cherche pas la perfection. Si tu oublies un jour, ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais rater, mais de reprendre le fil le lendemain. Et enfin, rappelle-toi ton pourquoi. Chaque fois que tu sens ta motivation baisser, reconnecte-toi aux bénéfices que cette habitude t'apporte. Plus de calme, plus d'énergie, plus de clarté. Et c'est justement en restant fidèle à ces petits gestes, même de façon imparfaite, que la transformation s'installe. Jour après jour, tes habitudes s'accumulent et créent un mouvement. Tu ne le remarques pas tout de suite, mais peu à peu, tu observes d'autres changements positifs. C'est l'effet boule de neige. Une habitude en nourrit une autre. Ton énergie grandit, ta confiance aussi, et tu entres dans un véritable cercle vertueux. Mais attention, il y a aussi quelques pièges, parce que si les petites habitudes peuvent créer un cercle vertueux, elles peuvent aussi nourrir un cercle moins bénéfique. Et souvent, ce sont ces habitudes-là qui s'installent sans même qu'on s'en rende compte. Par exemple, regarder ton téléphone dès le réveil. Ça paraît banal, mais tu commences ta journée saturée d'informations avant même d'avoir posé un geste pour toi. Ou bien ruminer chaque soir sur ce qui n'a pas été, une habitude mentale qui entretient le stress et la négativité. Ou encore, scroller sur ton téléphone juste avant de dormir. Ce petit geste perturbe ton sommeil et fatigue ton mental. Et puis, il y a un autre piège, beaucoup plus subtil. Vouloir tout changer d'un coup. On a envie de boire plus d'eau, de méditer, d'écrire, de bouger, de faire du sport. Mais à trop vouloir en faire, on s'épuise vite et on finit par abandonner. Le secret, c'est vraiment de commencer par une seule habitude, la plus simple et la plus importante pour toi. Quand elle est bien installée, tu peux en ajouter une autre, puis une autre. C'est ce rythme progressif qui crée un changement durable. Avant de conclure, j'aimerais qu'on s'arrête sur un dernier point essentiel, ton intention. Au-delà de l'habitude en elle-même, ce qui compte, c'est la raison profonde pour laquelle tu as choisi de la mettre en place. On a vu que le pourquoi nourrit ta motivation au quotidien, mais ton intention, elle, va encore plus loin. C'est comme une boussole intérieure. Elle te rappelle que derrière ce petit geste, il y a un vrai choix de vie, une façon de te rapprocher de la personne que tu veux devenir. Et chaque fois que tu pratiques ton habitude, tu peux te demander « Qu'est-ce que ça nourrit en moi ?» C'est cette conscience-là qui transforme un simple geste en un véritable chemin d'évolution. Voilà, tu sais maintenant ce que sont les petites habitudes, simples et régulières, qui créent les grands changements. Commence doucement, choisis un geste qui fait sens pour toi et rappelle-toi ton intention à chaque fois que tu le pratiques. Pas besoin de révolutionner ta vie d'un seul coup, avance pas à pas et laisse l'effet boule de neige faire son travail. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter. Dans celle du mois de septembre, tu recevras un petit guide bonus avec 5 rituels pour faire vibrer ton automne et t'offrir des journées plus sereines. Et si tu as aimé cet épisode, tu peux aussi le soutenir en laissant un petit like, écrire un commentaire ou en le partageant autour de toi. C'est une belle façon de faire circuler ces messages et ça m'aide énormément à continuer. En attendant, prends vraiment soin de toi et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.